Bonjour la famille F621. Alors aujourd'hui, on va avoir un entraînement uniquement sur le bas du corps. Si vous aimez cet entraînement, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo en bas à droite et puis surtout de vous abonner pour pouvoir suivre chacun de nos entraînements. Alors là, il y a des flammes sur notre entraînement aujourd'hui parce qu'on va travailler uniquement sur le bas du corps. Ça va forcément commencer à brûler à partir d'un moment. Si vous souhaitez avoir des résultats, dites-vous qu'il ne faut pas s'arrêter à ces sensations de brûlure tant que vous êtes dans la capacité de poursuivre en toute sécurité où la technique est respectée. Continuez. Par contre, on a 3 exercices, donc forcément sur le bas du corps uniquement aujourd'hui, avec des squats, des fentes classiques et des fentes latérales. On va faire 100 répétitions de chaque et on va faire un deuxième tour avec 50 répétitions de chaque. Le but est de terminer le plus vite possible. Là, j'aimerais donner un conseil facile à respecter pour les personnes qui doivent faire attention sur le bas du corps, par exemple sur les genoux. Forcément, la sollicitation aujourd'hui va être importante. Ce que je vous conseille, c'est simplement de pouvoir retirer un ou deux exercices où on va les remplacer par un autre. Donc par exemple, si je souhaite garder sur le premier tour les squats, les deux autres, je les enlève et je les remplace. Par exemple, le premier par des sit-ups qui permettront de travailler la sangle abdominale. Et le deuxième, pourquoi pas, par un tirage. On avait déjà fait ça en position assise avec un élastique ou une serviette pour travailler les bras et le dos. Et dans le deuxième tour, par exemple, conserver les lunges. Oui, et puis remplacer les deux autres. Voilà, remplacer par des exercices que vous maîtrisez, qui ne travailleront pas le bas du corps et qui vous permettront de s'entraîner tout en préservant les articulations des genoux, par exemple. Voilà. Donc sinon, on fait 100, 100, 100. Une fois que c'est fini, 50, 50, 50, et là, c'est terminé réellement. Le but, c'est d'aller le plus vite possible, mais je vous conseille de ne pas vous précipiter, de plutôt garder une bonne technique d'exécution. Vous n'allez pas le regretter, vous allez le sentir, et ça va être bien. Pour s'échauffer, on va travailler la mobilité, et on va travailler aussi le côté pratique sur chacun des 3 ateliers. Allez, donc vous pouvez me suivre, et on commence maintenant. Donc, là, première étape, on va se placer avec les pieds de la largeur des épaules, comme pour réaliser un squat. Mais on va descendre et rester en bas. Voilà, on va travailler cette position de mobilité. Les talons sont posés, les genoux sont sur les extérieurs. Et d'ailleurs, on peut placer les coudes à l'intérieur des genoux pour repousser les genoux sur les côtés. Si je me mets de profil, ici, je descends et je reste en bas, vraiment le plus bas possible. Cela arrive que cette position soit délicate pour certaines personnes, donc où on ne puisse pas descendre correctement. Ce que je vous conseille, c'est de pouvoir vous placer de cette façon-là avec un support d'arrière. Donc par exemple, on est en bas, il y a un mur derrière ou il y a un meuble. Ça permet de ne pas tomber en arrière. Là, ça vous permettra d'être dans cette position-là et de travailler votre mobilité. Un jour, vous pourrez faire ça sans avoir besoin de vous accrocher à quoi que ce soit. Bien, on reste ici vers le bas. On va s'asseoir, on va garder une jambe tendue, on va fléchir un côté et passer au-dessus. Et on va tirer. Le but, là, sur cet étirement qui est passif, c'est de pouvoir ici gagner en mobilité en étirant les fessiers. Voilà. Donc les fessiers qui vont être très sollicités aujourd'hui. On tire, ça ne doit pas faire mal, ce n'est pas un étirement de récupération. Là, c'est vraiment léger. On va chercher l'étirement et là, on arrête, on change. Voilà. Donc là, je tire, je sens là que ça fait son effet. Ça permettra de libérer les tensions et du coup d'avoir un bon placement pour le bassin et du coup pour le bas du dos. Voilà, on peut relâcher. Je reviens debout. On va travailler la mobilité du dos justement. On reste bien droit. On va venir dérouler. Donc on n'hésite pas à arrondir le dos. Si on commence avec la nuque, le haut du dos, puis le dos. Et on va chercher comme ça le plus bas possible. Si on n'atteint pas le sol, il n'y a rien de grave. Puis on revient debout. Extension. Ça va travailler tous les muscles du dos qui permettent de faire justement l'extension et ces muscles qui permettent de rester bien droit. Donc là, je descends. Je vais chercher le sol. On touche pas, ça n'a pas d'importance. Puis on revient en déroulant. Hop. Continue à faire ça à la maison. Voilà. Au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez pouvoir descendre de plus en plus bas. Alors, je ne garantis pas que l'on puisse aller chercher le sol aujourd'hui, mais ici, si vous en êtes capable, vous pourrez aller poser les doigts, voire les mains sur le sol. Voilà.
Alors encore un. Super. On va maintenant travailler sur l'équilibre. On va lever un genou, on reste en appui sur l'autre. Et là, on vient ouvrir et on descend. On essaye là de garder les hanches immobiles, donc on ne va pas trop loin sur le côté. Si on va trop loin, on va commencer à bouger. Et si on bouge, ça va se répercuter sur les articulations du genou et de la cheville. On veut absolument éviter ça. Je monte le genou, j'ouvre. Voilà. On va relâcher, faire l'autre côté. Donc là, on travaille la hanche au niveau musculaire et articulaire, et on travaille l'équilibre ici en restant sur un seul pied. Donc là, ça mobilise la cheville et tous les muscles qui permettent de rester stable. On relâche, on revient sur la première jambe, mais là, au lieu d'ouvrir, je vais venir fermer. Si jamais à la maison, vous perdez l'équilibre, n'hésitez pas à vous tenir à quelque chose. Au fur et à mesure de ce genre d'échauffement, vous allez pouvoir le faire sans avoir besoin de support. Voilà. On va maintenant lancer la jambe. Ça va permettre de créer un étirement actif ici sur l'arrière. Donc là, je viens lancer la jambe et je reviens. On voit parfois ici les footballeurs sur le côté du terrain faire des étirements de ce style-là pour se préparer, pour éviter d'avoir des blessures au niveau articulaire et musculaire. Donc là, on reste bien droit. C'est la jambe qui monte. On fait la flexion ici avec la hanche. De l'autre côté. Donc là aussi, on a besoin de son équilibre. C'est essentiel. Vous pouvez vous tenir si vous en avez besoin pour pouvoir faire ça. On va aller vers l'arrière. Donc là aussi, sur un seul pied, le dos bien plat. Et là, on pousse vers l'arrière. Ça va contracter les fessiers et l'arrière de la cuisse. En même temps, nous, on reste gainé. Voilà. Si vous avez de la difficulté à rester en équilibre, là aussi, vous pouvez vous accrocher à quelque chose pour faire ça. Vous devriez ressentir que ça contracte ici. De l'autre côté, voilà. Donc le but de tous ces exercices, c'est de pouvoir travailler la mobilité. Alors il y a une petite partie musculaire, une petite partie articulaire. Maintenant, on va voir les exercices ensemble, on va les pratiquer. À chaque fois que je vous présente un exercice, en même temps que l'on explique, faites des répétitions à la maison. Le premier, c'est le air squat. C'est un squat au poids du corps. Comme tout à l'heure, les pieds de la largeur des épaules. Et là, on doit descendre. Pour pouvoir descendre, on va garder les talons au sol. Avec les hanches, on va engager vers l'arrière. Dès que l'on descend, et les genoux, on va les placer sur les extérieurs. Si vous voulez vérifier que vous faites bien le mouvement, vous pouvez faire comme moi. Filmez-vous, regardez si ça ressemble à ce que vous voyez là. Si c'est OK, ça veut dire que le squat est bien exécuté. Le dos, on va placer les bras devant de façon à garder un dos bien plat. Pour qu'un squat soit complet, il faut que la flexion qui est là soit plus basse que le genou. Si on n'est pas descendu aussi bas, le squat n'est pas complet. Vous, à la maison, il est possible qu'on ait une mobilité différente. Si on ne peut pas descendre autant, on se contentera d'aller aussi bas que possible tant que la technique est correctement appliquée. On va passer au lunge alterné. Pour les lunges, on doit faire un pas, on va faire un pas en avant, descendre et revenir. Voilà. Les pieds de la largeur des hanches. Un pas et je reviens. Pour ça, on reste bien droit. Lorsque l'on fait un pas en avant, le pied est à plat. Ouais. Ici, le talon reste posé. Le genou, lui, ne doit pas dépasser la pointe de pied. Voilà, il ne va pas au-delà de la pointe de pied, surtout pas. L'autre va au contact avec le sol. Alors,
doit simplement aller au contact. Là, je vous déconseille de mettre un impact. On touche le sol et c'est tout. Si vous avez du carrelage à la maison, évitez de venir mettre un choc. Donc s'il le faut, on s'arrête légèrement avant et ce sera très bien. Les lunges, mais latérales maintenant. Cette fois-ci, au lieu d'aller vers l'avant, je vais aller sur le côté. Vous allez voir, c'est un mélange des squats et des fentes que l'on vient de faire. On met les pieds larges, et là, je dois exécuter une flexion, mais que d'un côté. Et on revient. Puis ensuite, de l'autre côté. Et on revient. Là aussi, quand on va en faire 100, on va en faire 50 de chaque côté. De profil, vous allez vous apercevoir que ça ressemble à un squat. Je vais descendre de la jambe gauche, les pieds restent à plat, et là, je pousse les fesses vers l'arrière, et je reviens. On met les mains devant, ce qui permet de garder le dos bien plat. Sur ce mouvement-là, vous allez peut-être sentir que ça tire ici à l'intérieur de la cuisse. C'est pour ça que dans notre programmation, l'exercice est en dernier. Si jamais ça tire de façon excessive, c'est que vous allez trop bas. Arrêtez-vous avant, même si la flexion vous semble réduite, vous allez voir que vous allez quand même bien travailler. Et puis de toute façon, le but n'est pas de se blesser. Le but, c'est de pouvoir se renforcer. Et ça va aussi travailler votre souplesse. Si ça tire légèrement, vous savez qu'à terme, vous allez entretenir votre souplesse. Voilà, donc il faut que ça tire, mais pas de trop. Je lance le timer. Moi, je mets un time cap de 20 minutes. Le but, encore une fois, c'est de finir le plus vite possible. Allez, vous pouvez me suivre sur cet entraînement. Donc, on commence par les 100 squats et c'est parti. Voilà, je vous conseille de ne pas aller trop vite. Le but, c'est que ce soit vraiment bien réalisé. 10. 20. 30. 40. 50. Donc là, on a environ 2 minutes. C'est ce qu'on doit pouvoir faire tout à l'heure quand on fera les 50 répétitions. Allez, 55. 60. 80. Allez, encore.
90. Les 10 derniers. Très bien. On passe au lunge alterné. Donc là, bien droit. Je fais une fente et je reviens. Toujours dans l'axe de la hanche. Donc là, on est à 4, 5. À chaque fois qu'on fait un côté, ça fait une répétition. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, comme ça jusqu'à 100. Là. Trente. 40. Vous devez sentir que ça travaille. 50. On est à la moitié. 70. On a 90. Allez, plus que 10. Je crois que j'ai fait un peu plus là. Bien, on passe aux fentes latérales. Les pieds larges. Et là, on descend que d'un côté. Et là, ça fait une répétition. On fait ça 50 fois de chaque côté pour faire 100 au total.
Là, vous devez sentir que ça a déjà beaucoup travaillé. Voilà, là on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on n'oublie pas, lorsque l'on descend, on engage les hanches vers l'arrière. Oula. Vingt. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 99 et 100. Super. On reprend. Dernier tour, il nous reste 7 minutes à notre time cap. On arrive à 13 minutes. Et on reprend par les squats. Allez, 50. 60.
On a 25, il nous reste la moitié. « 50. On passe au lunge alterné. Allez. Là, on a 25. « 40. Et plus que 10. Les fentes latérales. Il nous reste 3 minutes. Avec courage. « 10. » 20. 30. 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
40.
46, 47, 48, 49 et 50. 19 minutes et 12 secondes. Donc là, les cuisses sont bien travaillées. J'espère que pour vous, à la maison, c'est la même chose, que vous avez senti un bon travail musculaire. Là, je sens que c'est très congestionné. Après ça, n'hésitez pas à vous hydrater, à faire quelques massages simples. Par exemple, pour les quadriceps, de venir chercher le pied ici, de venir tirer légèrement. Travailler ici l'arrière des cuisses en faisant un étirement simple et d'aller vers le bas. Et surtout, si vous avez un rouleau de massage à la maison, il faut vous en servir pour pouvoir réoxygéner les muscles. Bien, prenez soin de vous. On se retrouve très vite et vendredi pour la dernière séance de la semaine. Allez, à bientôt.